Salut, moi, c'est Squeezie, j'ai fait un road trip cet été avec des amis. Le premier soir on a cherché un camping, et puis comme c'était complet, on a cherché un hôtel. No, God! No, God, please, no! No! Franchement, j'aime beaucoup Squeezie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je vais vous raconter un vrai road trip. 8000 km en voiture, à travers 11 pays, en dormant dans un kangou, accompagné d'un chien, le tout en 19 jours. Je vous emmène avec moi, c'est parti, venez voir. Donc cette intro étant passée, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, ne sera pas consacrée aux nouvelles technologies puisqu'on va parler d'un autre thème de la chaîne, on va parler voyage. Alors le Covid aidant, je n'avais pas pu pendant les dernières années vous faire profiter de divers voyages. Mais donc là j'ai eu l'occasion de repartir, 3 semaines, de faire un road trip. Donc je vais vous expliquer dans cet épisode 0 un petit peu comment est né le projet, comment il s'est passé. Je vous ferai aussi partager quelques images pour vous montrer un petit peu ce qui vous attend dans les prochains épisodes. Et ensuite, on va découper ce road trip en plusieurs épisodes selon les différents points d'étape. Je vous en publierai un par mois, ce qui fait que pour les autres habitués de la chaîne qui ne sont pas là pour la partie voyage et que ça n'intéresse pas, vous aurez toujours du contenu numérique et électronique au milieu. Et pour les autres, n'hésitez quand même pas à vous abonner aussi si vous découvrez cette chaîne par ce vlog, puisque voilà, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, c'est le meilleur moyen de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas les rater. Et pour les plus joueurs d'entre vous, je vous propose 2 choses. Le premier jeu, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de trouver les 10 pays en plus de la France que j'ai pu traverser pendant cette boucle et pendant ces 3 semaines. Donc voilà, vous essayez de les lister et puis voilà, il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste pour le fun d'essayer de trouver en avance les pays que je vais vous dire. Et pour les plus joueurs d'entre vous, je vais glisser une petite énigme, alors extrêmement simple, ceux qui ont par exemple déjà fait la vidéo des 10 000 abonnés, vont largement trouver l'énigme en un claquement de doigts. Mais le but, c'est juste de vous proposer en fait un petit lien caché qui vous emmènera vers une vidéo où vous aurez l'intégralité des photos que j'ai faites et des vidéos que j'ai faites pendant ce périple. Donc à la suite, hein, sans montage, sans musique, sans rien, juste pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et voir l'ensemble des images et pas uniquement celles que j'incorporerai au vlog. Et donc cette petite énigme sera répartie sur l'ensemble des épisodes du vlog, donc il faudra bien suivre tous les épisodes pour, à la fin, accéder à cette vidéo bonus qui sera non répertoriée pour avoir l'ensemble des images. Alors, le projet en lui-même est parti du principe que l'on devait faire saillir une des chiennes de l'élevage de ma compagne par un mâle en Finlande. Donc déjà voilà, pour ceux qui ont qui ont mis en pause et qui ont essayé de lister la liste des 10 pays, vous savez que la destination finale c'était la Finlande, donc vous savez déjà si vous avez commencé à taper juste ou pas. Et donc je me suis dit que quitte à l'emmener en Finlande, plutôt que de juste faire un aller-retour en avion, le plus simple c'était, enfin le plus simple, non, le plus intéressant, c'était de faire un road trip, de faire vraiment tout le trajet en voiture pour monter jusqu'en Finlande, puis de redescendre ensuite en France en voyant un peu de pays, en faisant des étapes sur le chemin pour voir des choses qui étaient intéressantes, et d'essayer comme ça de créer un voyage autour de ce besoin d'aller en Finlande pour cette saillie, en sachant qu'il y avait une deuxième contrainte, c'était que selon comment la chaîne allait déclencher ses chaleurs, il y avait le risque soit de devoir accélérer grandement la première partie du voyage si elle déclenchait trop tôt, et donc il fallait être très rapidement après en Finlande pour être au bon moment pour la saillie, ou alors au contraire peut-être devoir annuler la fin du voyage si elle déclenchait un peu trop tard pour pouvoir attendre le bon moment et faire la saillie avant de redescendre en France en speed. Donc il y avait quand même ce côté un peu incertain, et donc je ne vais pas encore vous dire ce qui s'est passé, comme ça ça va vous réserver la surprise au cours des vlogs, et vous allez voir avec moi si le déclenchement était trop tôt, trop tard, au bon moment, etc. Et donc comment s'est passé le voyage et comment il s'est adapté en conséquence. Et bien sûr, comme tout voyage, il y avait aussi les aléas météo qui pouvaient faire qu'à tout moment, j'avais par exemple prévu un truc où il fallait beaucoup marcher, qui était en extérieur, et où la météo n'allait pas s'y prêter, donc il faudrait que je m'adapte en temps réel en fonction de ça. Ou alors aussi, un truc que j'aurais pu prévoir en intérieur, qui fasse super beau, et donc comme j'étais accompagné de la chienne, je ne pouvais pas la laisser dans la voiture et qu'elle soit dans un véritable four si je ne trouvais pas de garage à l'ombre et de parking à l'ombre. Et donc de devoir annuler ce truc en intérieur éventuellement si la météo ne s'y prêtait pas et que je ne pouvais pas laisser la chienne dans la voiture. Donc j'avais aussi cette contrainte-là qui ferait que j'allais devoir m'adapter en fonction des conditions météo et donc adapter le planning et ce qu'il avait été prévu de voir au cours de ce voyage. Pour la création de l'itinéraire, ça a été assez simple. Je suis parti de base sur les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc j'ai regardé un peu tous les sites qui étaient classés au patrimoine mondial, qui étaient dans les pays que j'allais traverser. J'ai regardé ceux qui pouvaient me tenter, ceux qui pouvaient moins m'intéresser,
Et ensuite, j'ai complété les dents creuses du planning par rapport au temps que j'avais prévu pour visiter chaque site, avec des listes de sites de voyage qui te disent par exemple, bah voilà, visiter tel pays en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines. Bah, je regardais un peu tout ce qui listait comme incontournable dans le pays et qui n'était pas des sites de l'UNESCO pour compléter un peu ce que j'avais envie de voir, et ça m'a permis comme ça de faire la liste de tous les points d'étape et de toutes les choses que j'avais envie de voir. Et ensuite, une fois que j'ai fait toute cette liste-là, j'ai regardé comment je la faisais tenir par rapport au planning, on va dire, ultime, au planning parfait, de si par rapport à quand je partais, par rapport à quand j'étais à peu près au milieu de mon voyage en Finlande, si la chaîne avait pile poil ses chaleurs au bon moment, eh bien comment je pouvais agencer tout ça dans mon planning pour pouvoir voir le maximum de choses, tout en ayant, on va dire, un trajet qui ne me fasse pas faire trop de détours non plus, parce que ça faisait déjà une grosse quantité de kilomètres à faire et beaucoup de routes, et si je rajoutais encore des détours, j'adore rouler, etc., mais à un moment, ça aurait fait beaucoup trop et ça n'aurait jamais tenu, aussi bien en termes de fatigue qu'en termes de nécessité de temps pour se déplacer d'un point à un autre. Donc pour bien appréhender ce vlog, il faut aussi savoir que j'adore rouler, que j'ai aucun problème à faire beaucoup de voitures. Je suis capable par exemple de commencer à rouler à 6 h du matin, m'arrêter vers 14 h sur un site, y rester uniquement 2 heures jusqu'à 16 h par exemple et reprendre de 16 h à 20 h ou 21 h la route sans aucun problème. Ça me pose absolument aucune difficulté, ce qui fait que je pouvais avoir des grosses journées avec beaucoup de roulage sans que ça ne soit un problème pour moi dans mon emploi du temps et dans l'organisation du voyage. Il faut aussi savoir que comme je partais tout seul, je n'avais pas spécialement envie de profiter entre guillemets de certains endroits, comme quand on se met par exemple en terrasse sur un joli port ou avec une jolie vue devant un château pour siroter une boisson et discuter avec la personne qui vous accompagne en voyage. Là j'étais tout seul avec la chienne, donc une fois que j'avais vu ce que j'avais à voir, j'avais envie de tracer et de passer à la suite. Troisième contrainte à avoir en tête, c'est que donc si les conditions météo ne s'y prêtaient pas, je ne pouvais pas faire les visites en intérieur. Donc il y a beaucoup de châteaux ou de musées que je ne pouvais pas faire parce que les chiens n'y étaient pas acceptés et parce que la météo n'allait pas s'y prêter pour que je puisse laisser la chienne dans la voiture, ou alors parce que aussi des fois j'étais garé beaucoup trop loin au départ et donc même si la météo s'y prêtait ensuite, je ne pouvais pas me permettre en termes de temps et aussi en termes de fatigue de jambes de revenir à la voiture pour poser la chienne, pour retourner faire la visite que je voulais, pour ensuite aller rechercher la chienne pour la suite par exemple. C'était beaucoup trop compliqué. Voilà, et il faut bien avoir en tête aussi que je ne suis pas du tout sportif. Et donc j'ai quand même marché pas loin de 215 km au cours de ces presque 3 semaines de road trip. Et donc pour moi la fatigue était vraiment très importante, mes jambes n'en pouvaient absolument plus. Il y a eu vraiment certaines excursions et certains points d'intérêt qui ont été de véritables épreuves physiques pour moi, alors que si vous êtes un peu sportif et que vous tenez bien la route sur ce point-là, pour vous ça aurait été une promenade de santé et juste une mise en bouche. Mais voilà, il faut aussi l'avoir en tête, puisque ça va forcément contraindre certaines choses et à certains moments, la fatigue faisant, je ne vais pas forcément faire tout le trip que j'aurais pu faire parce que j'ai déjà accumulé de la fatigue sur les jours d'avant et sur toute la marche accumulée sur les jours et les semaines précédentes. Donc au cours de ces prochains épisodes, vous allez découvrir comment j'ai vécu ces 19 jours en solitaire, comment j'ai aménagé la voiture, comment j'ai vécu dedans avec le chien, quelles sont les quelques rares étapes hôtels que j'ai pu faire pour pouvoir prendre une bonne douche, me requinquer, avoir une vraie nuit de sommeil. Parce que le but, c'était pas non plus de se flinguer en termes de fatigue ou de se faire mal après parce que j'étais trop fatigué lors d'excursions un petit peu plus costauds physiquement parlant. Vous allez aussi pouvoir voir beaucoup d'images puisque je suis parti avec un appareil photo et un drone. Donc j'ai pu vous faire pas mal d'images de choses assez sympathiques. Vous allez pouvoir découvrir aussi ma perception des différents pays, comment je les ai ressentis, quelles impressions ça m'a donné, ceux que j'ai appréciés, ceux que j'ai pas appréciés, les petites choses que j'ai notées dans certains pays en termes d'habitude ou de façon de faire qui me semblaient pas habituelles ou qui me semblaient sortir un peu de l'ordinaire de ce qu'on voit en France. Et vous allez aussi pouvoir découvrir certaines situations un peu insolites puisqu'il y en a eu. Les risques d'accidents que j'ai eus et que je vais pouvoir vous raconter comment ils ont été évités, comment ça s'est passé. Et spoiler, les conducteurs de Mercedes, je suis désolé si vous conduisez une Mercedes et que vous n'en faites pas partie, mais sont majoritairement des connards, dans le sens où tous les risques d'accidents que j'ai eus et quand j'ai frôlé l'accident, ça a été systématiquement avec des gens qui étaient en Mercedes. C'est quand même un truc de fou à croire qu'ils s'étaient passé le mot pour vraiment m'envoyer un message. Et vous verrez aussi mes démêlés avec la police et les polices locales. Alors démêlés, c'est un grand mot, hein. J'ai pas eu non plus de problème, je me suis pas fait arrêter, emmener au poste. Mais j'ai eu quand même des rencontres assez insolites avec les polices locales et sans vouloir faire de teasing ou de putaclic en mode 10 raisons pour faire ceci et la 5e va vous surprendre.
eh bien la dernière rencontre policière va vous surprendre, vraiment, vous allez voir que c'était quand même un truc de fou, et j'étais juste, les bras m'en sont tombés. Donc voilà, vous verrez un petit peu tout ça au cours de ces divers vlogs. Donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, à suivre la chaîne. Sachez aussi que je vais poster quelques images en avant-première sur Instagram, histoire de vous donner un avant-goût aussi. Donc comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Instagram pour aller voir tout ça. Et surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque comme je l'avais fait pour les vlogs sur l'Australie, que je vous remets aussi ici en fiche pour ceux qui ne les ont pas vus et que ça pourrait intéresser, je vais vous faire là un petit mix des images que vous pourrez retrouver, donc en condensé, en extrêmement limité, histoire de vous donner un avant-goût de ce qui arrive dans les prochains épisodes. Et puis je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, donc photos, techno, informatique, jeux vidéo et voyages qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.